Le manque de bureaux à l'école oblige des élèves à s'asseoir sur des pierres. Je suppose qu'on n'est pas censé mettre 4 enfants sur l'un de ceux-ci? Ce bureau est pour 2 enfants, non 4. Demande-leur pour les bureaux, je reviens! Amenez-le. Nous avons De tout nouveaux arrivants, bureau pour tout le monde et maintenant, même avec tous ces nouveaux élèves, chacun a une place où s'asseoir. Vous êtes prêts pour vos nouveaux bureaux? Oui, évidemment, ils ne peuvent pas nourrir tous ces enfants pour le petit déjeuner et le déjeuner chaque jour d'école avec cette cuisine. C'est pourquoi nous avons construit cette toute nouvelle cuisine. Et en plus de rénover l'école, nous avons aussi creusé un puits ici avec un réservoir d'eau ainsi qu'une serre et un enclos. La caméra, une ferme. Nous équipons cette école de tout ce dont ils ont besoin. Et pour l'afflux d'élèves dans les écoles voisines, nous nous associons à d'immenses fermes comme celle-ci. Car pour l'instant, ces fermes utilisent de la main-d'œuvre manuelle. Nous vous avons apporté un tout nouveau tracteur. Certainement pas. Désormais, au lieu d'effectuer des travaux manuels comme celui-ci, les gens peuvent simplement utiliser ce tracteur. Venez tous ici. Voici les clés de votre tout nouveau camion pour la communauté. Félicitations, quoi? merci beaucoup. Et À l'intérieur de votre camion flambant neuf, il y a assez de nourriture pour plus de 100 000 repas. Voilà le Kenya pour vous. Allons maintenant au Ghana, où nous avons également financé la construction non seulement d'une autre cuisine et d'un réservoir d'eau, mais aussi d'une nouvelle ferme pour notre école locale. Les choux que nous plantons ici ressembleront à cela dans environ 2 mois et demi. On peut nourrir les élèves avec ce petit potager. 45% des enfants vivant dans des foyers de producteurs de cacao au Ghana travaillent dans le travail illégal des enfants. Pour lutter contre cela, chez Feastables, nous travaillons avec les agriculteurs pour mettre en place des systèmes de surveillance et de remédiation du travail des enfants. 4 élèves sur 5, avant de s'inscrire dans cette école, travaillaient dans une plantation de cacao. Et maintenant, au lieu de travailler dans une plantation de cacao, ils reçoivent une éducation simplement parce que nous leur offrons un repas gratuit. Maintenant que ces familles au Ghana ont assez à manger, aux États-Unis, mettre fin à la faim nécessite de résoudre un problème complètement différent. Les plus grands marchés alimentaires d'Amérique. Les aliments invendus risquent d'être gaspillés et c'est là qu'Evan et son association à but non lucratif Sharing Excess interviennent. Prenons ces pommes de terre, par exemple. Certains détaillants pourraient se dire, eh bien, si elles expirent dans 1 mois, on n'en veut pas. Mais à la place, tu te dis, pourquoi ne pas les donner à des gens qui meurent de faim? Bien. Mettons-la dans la bonne boîte. D'accord. Celle-ci n'a pas l'air très bonne. Pas terrible. Mets-la à la poubelle. D'accord. Ce marché et d'autres comme lui ont tellement de nourriture que même l'organisation Sharing Excess ne peut pas tout distribuer avant que ça ne périme. Mais avec juste un camion de plus, il pourrait